poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un peu de mécanique, un peu de circuit, tout ce qu'on aime bien. Donc aujourd'hui on va tout simplement refaire la Civic, donc en swappant un plus gros moteur et puis en allant rouler tout simplement. Donc je fais ces petites vidéos juste avant parce que donc je fais cette vidéo pour vous dire qu'il y a des petits manquements dus à de l'appareil pas top. Du coup j'ai quelques vidéos qui me manquent, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il des fois il va y avoir des passages où ça passe direct vers autre chose, mais donc voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc voilà, donc aujourd'hui on va essayer de reprendre les vidéos un petit peu plus régulièrement et de proposer un truc un peu plus qualitatif, on va dire. Donc là j'ai racheté une caméra et c'est prévu d'en racheter une autre, un drone aussi, un micro, donc ça c'est important pour le son. Et voilà, donc aujourd'hui tout simplement il va y avoir un petit peu de mécanique. Donc cette vidéo va porter sur le sujet de la Civic et en même temps aussi d'une nouvelle voiture que j'ai achetée, qui va servir cette année pour rouler en autocross. Donc voilà, donc on va reprendre un petit peu ça cette année pour se faire plaisir. Donc on essaiera de filmer ça et de faire un contenu assez propre, tu vois, pour que aventure avec nous. Donc soit sur TikTok, sur YouTube et puis Insta sûrement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et voilà, on va essayer de faire les choses bien cette année, on va essayer, hein. Mais voilà. Donc voilà, donc il y aura la première partie plus sur un peu de mécanique, et puis après ça sera du plaisir, du roulage. C'est parti. Changer pour mettre un calculateur, parce que là du coup on n'a pas de calculateur forcément, comme on est en carbu. Et voilà, et le turbo, je pense qu'il sera par là quoi, sur le D16. Mais ça c'est à voir ça. Donc voilà, voilà la bête. Donc là, j'avais déjà mis deux sièges baquets comme ça là. Un petit frein à main aussi, je sais pas si on verra. Un petit frein à main là. Puis voilà quoi. On a une bonne config en soi. On a une config rouille un peu aussi, mais ça c'est bien. Donc voilà. Donc là, je viens de remonter les demi-blocs moteurs. Donc les deux côtés là. Donc on voit la liaison là. La crépine, voilà quoi, tout serré au couple, bien sûr. Donc là sur le moteur, vous voyez, je suis rendu au niveau de la culasse là. Donc là je vais tout décaper parce que c'est vraiment pas beau. Puis je pense que je vais la nettoyer à la fontaine, choses comme ça quoi. Qu'elle soit propre. Je vais contrôler aussi les étanchéités soupapes, tout ça, pour voir comment elles sont. Si vraiment il y a un gros passage d'air, je vais pouvoir tout refaire, tout roder quoi. Voir même s'il n'y a pas un siège qui a bougé ou quelque chose comme ça. Donc voilà le résultat. Voilà où j'en suis. Là on est reparti là sur la culasse. Donc là je suis en train de remettre toutes les soupapes, ça. J'ai changé tous les joints de queue de soupape aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, les joints de queue de soupape, c'est les petits joints verts que vous voyez là. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est des joints en fait qui viennent se mettre au niveau de la tige de la soupape. Donc la tige, c'est ça la tige. Donc là, cette partie là. Et en fait ça vient faire l'étanchéité tout simplement pour pas que l'huile descende au niveau de la chambre de combustion. Tout simplement. Donc c'est pour ça que des fois on voit des voitures quand elles accélèrent, qu'on accélère ou qu'on lâche les gaz, une petite fumée bleue. Donc souvent ça provient de ces joints là. Donc voilà. Donc là je suis en train de remonter ça. Et après enfin, je repose la culasse sur le bloc là. Voilà. Donc là j'ai mis la culasse sur du papier à poncer en fait. Donc c'est un grain pas trop gros non plus, parce qu'il faut pas que ça attaque trop. C'est histoire que ça fait comme une petite réactive culasse en fait. Que ça faut bien mettre sur une surface bien plate par contre. Et que en fait ça va aplanir comme il faut le plan de joint quoi. Donc voilà, en ponçant. Donc voilà, moi tout simplement je vais faire glisser la culasse sans mettre de poids dessus surtout. Et voilà, on va voir le résultat. Donc là on peut voir qu'on a des traces là au niveau d'ici, à l'extérieur. Donc
ça commence à venir ici. Donc voilà, on voit là les traces. Là, je vais faire encore un petit coup. Et voilà. Donc là, je vais reposer donc la culasse. Donc voilà le résultat de la culasse d'ailleurs. Voilà, je vais reposer, je mets un petit produit au niveau de la culasse là. C'est pour faire une étanchéité en plus. Donc voilà, donc là je vais reposer la culasse sur le bloc et voilà, tout serré. Donc là, voilà le moteur comment il est en ce moment. Donc là j'ai remonté la culasse, volant moteur, embrayage. Donc là il va me rester la distrie à caler, tout ça. Donc après ça c'est pas très compliqué. Voilà, après il va falloir que je remonte le collecteur d'admission aussi de l'autre côté. Donc ce côté là. Remettre la pipe d'eau aussi, les différents éléments quoi. Puis ça va être pas mal. Faire un réglage soupape aussi. C'est comme les linguets sont pas tous les mêmes partout. Elles sont pas à la place normale je pense. Donc voilà, il va falloir tout régler et voilà. Donc je vais monter cette chose là. Donc c'est une plaque qu'on vient mettre au niveau de la portée du filtre à huile en fait. Donc avec le raccord on vient se visser. Et donc grâce à ça on va avoir en fait une pression d'huile, on va pouvoir rediffuser une pression d'huile par exemple sur un turbo, sur un capteur de pression d'huile pour avoir notre pression en barre. Et donc voilà, vous avez 3 sorties en fait. Donc ça permet d'avoir de pouvoir raccorder un flexible quoi, pour envoyer sur un élément externe qui a besoin d'être alimenté en huile. Donc voilà à quoi ça sert. Donc en fait il y a juste besoin d'enlever le... Vous avez le filtre à huile là, vous l'enlevez, vous mettez ça à la place en gros, et le filtre à huile et le filtre à huile tout simplement il va venir ici quoi. En fait c'est comme si on déportait un petit peu le filtre à huile quoi, finalement. Puis après nous avons nos raccords, nos trois entrées, 3 sorties plutôt. Et donc voilà, donc là nous avons un petit joint là pour venir faire une étanchéité parfaite sur la portée du filtre à huile doré. Donc voilà, donc là il va falloir qu'on s'attaque au réglage soupape. Donc là-dessus c'est assez simple. Vous avez des repères du coup up là, je sais pas si vous allez bien voir au niveau des poulies. Donc le up quand il est à la verticale vers le haut, flèche vers le haut bien sûr. Donc ça correspond au premier cylindre. Donc vous voyez que les cams sur le premier cylindre sont exactement pareils. Donc ça veut dire que le jeu est maximum en fait entre le culbuteur et la cam en fait. Donc là on va venir passer un jeu de cale. Donc là en l'occurrence c'est à peu près 0,17 à l'admission et 0,19 à l'échappement. Donc c'est toujours plus élevé à l'échappement car la dilatation est plus élevée sur l'échappement. Donc il faut un peu plus de jeu, normal quoi. Donc voilà, donc là on va attaquer ça tout de suite. Et puis après du coup je vais pouvoir remettre mon cache, tout refermer. Et il va me falloir aussi que je change le joint de carter là. Donc voilà quoi, donc vous allez suivre toutes ces étapes à travers la vidéo bien sûr. Tout simplement 0,15, c'est ça. Donc là je viens placer ma cale en fait entre le culbuteur et la cam. Donc vous voyez là, faut que ça soit légèrement, vous voyez là ça glisse mais pas, c'est un peu juste, vous voyez. Là c'est pas trop mal là. Donc faut que ça prenne un petit peu, faut que ça accroche un tout petit peu en fait. Après là les cales sont un peu tordues. Une fois que je suis bien réglé, je vais prendre, on va desserrer bien comme il faut. On est bien, je vais prendre ma clé plate pour venir bloquer le contre-écrou, bloquer la vis bien sûr. Et ainsi de suite, je vais faire ça sur l'autre aussi. Donc là on vient placer la cale. Vous voyez ça glisse, il faut que ça accroche un tout petit peu. On est pas mal.
Donc là, je viens actuellement de remettre tout le cache d'Istrie. Donc là, je vais me refaire une petite marque ici, au niveau de la vis de tendeur d'Istrie. Donc comme ça, je vois si elle se dessert ou pas, tout simplement. Voilà, après j'ai à tout resserrer. Donc là, je vais renoter aussi comme il faut la d'Istrie, bien sûr. Parce qu'au moins, pour être tranquille, pour savoir où elle en est. Et donc après, je vais passer, du coup, je vais enlever le carter d'huile et je vais du coup changer le joint. Et puis voilà, quoi, on sera bien pour ça. Donc voilà, on continue l'avancement. Donc là, je viens de tout remonter les éléments externes. Donc j'ai remis la courroie, alternateur, poulie. J'ai remis aussi une plaque sandwich, donc du coup entre le filtre à huile et la portée là. Donc, comme ça, j'ai un capteur de pression d'huile. Là, j'ai deux sorties. Je pourrais mettre des raccords au moins. Donc voilà, j'ai remis aussi le support collecteur. Donc je viens de remettre aussi le collecteur d'échappement. Et donc là, je vais pouvoir reposer le moteur sur son support et remettre la boîte, tout ça quoi, tout le reste. Donc il y a l'allumeur aussi à remettre, le démarreur, support moteur. Et puis après, ouais. Donc comme je disais, du coup, plus qu'à remettre toutes les pièces externes sur le moteur. Donc comme il y a l'allumeur, support, le capteur position, Abracam. Donc là, nous allons procéder du coup au remontage du moteur, donc la repose du moteur dans la voiture du coup. Donc là, j'ai mis sur une chèvre. Donc c'est normal qu'il soit penché comme ça parce qu'en fait le moteur dans la caisse il vient justement comme ça en fait. Donc là il est pile poil. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu de place dans l'auto. Donc voilà. Donc je vais venir en fait la boîte va venir se couler comme ça. Puis après j'aurai plus qu'à baisser pour que ça vienne dans le support là, quoi. Donc voilà. Donc plus qu'à mettre ça en place. Donc là, du coup, je viens de rebrancher le maximum de choses. Donc là, j'ai remis toutes les vis de support moteur. Je commence à rebrancher le faisceau. Il va me manquer après là, les durées de refroidissement. Avant, je vais remplir la boîte. Tout remettre en eau, tout remettre en huile aussi, bien sûr. Tout reconnecter au niveau du circuit d'essence. Et après, il n'y aura plus qu'à démarrer. Donc voilà, remettre l'échappement aussi pour être plus confortable, quoi. Remettre les cardans aussi, bien sûr. Donc voilà, là-dessus c'est des doubles triangulations. C'est ça qui est assez avantageux sur ces modèles-là, chez Honda. Car ça tient déjà d'origine, ça tient pas trop mal la route. Donc voilà. Donc là je vais remettre mon cardan pour pouvoir remettre de l'huile dans ma boîte. Et puis voilà. Et puis pouvoir la remettre sur roue aussi, bien sûr. Donc voilà. Donc là actuellement je suis en train de préparer mon tableau de bord pour remettre ça dans la voiture. Donc vous voyez, voilà, je change de faisceau du coup, pour le compteur. Donc faisceau compteur et le faisceau qui va aussi au niveau de l'autoradio. Bon ça après je pense que je vais enlever la partie là parce que ça va pas trop me servir, mais voilà. Donc là il faut que je repasse le nouveau faisceau à la place de l'ancien. Donc vous voyez c'est assez bien fait, hein. Il y a des vis avec des clips là, il y a un passage câble. Donc ça se fait assez bien. Donc voilà, je remonte ça là. On passe donc au remontage du tableau de bord. Donc voilà, le tableau de bord est remis en place. Donc là il va me rester à remettre le plastique qui va là, donc qui a tout le panneau de commande. Donc là je vais pouvoir mettre mes boutons aussi à ce moment-là. Donc bouton de démarrage, bouton de ventilo, pompe à essence, coupe-circuit aussi, je vais le mettre là. Faut que je remette un compteur aussi qui doit arriver bientôt d'ailleurs. Et voilà. La boîte à gants, peut-être qu'on la remettra aussi. À voir.